Bonjour à tous. Alors, nous allons passer dans cette vidéo aux énergies du mois de juin pour les Gémeaux. Alors, j'ai déjà remué les cartes, j'ai déjà un petit peu mélangé et j'ai 3 cartes qui sont tombées et donc je les ai placées. Donc, je continue à mélanger quelques petits coups devant la caméra après l'avoir fait plus intensément en dehors du champ et avant d'avoir allumé la caméra parce que je ne veux pas passer trop de temps sur le mélange des cartes. Donc, on arrive à ce tirage. Voilà. Et nous commençons par notre jeu qui est un Marseille de type 1, qui est le tarot de Jean Noblet, qui vient de chez Jean-Claude Fornoy. Alors, on commence par les énergies du moment et qui sont vous êtes Gémeaux et vous avez, comme par hasard, le 2 de coupe et vous avez le 2 d'épée qui sont tombés ensemble. Donc, eh bien, évidemment, quand on a l'énergie du Gémeaux et qu'on se retrouve avec les premières cartes de l'énergie du moment avec des 2, on n'est pas très étonné. Le jeu nous fait un petit clin d'œil. Alors, est-ce qu'il va nous parler d'une histoire de couple? Est-ce qu'il va vous parler d'un apprentissage, quelque chose que vous êtes en train de, comment dire, de potasser dans votre cerveau? On ne sait pas encore. Le défi qui se présente à vous, l'obstacle, alors c'est la tempérance. Donc encore une fois, il y a une idée de double dans la tempérance, puisque cet ange, il verse de l'eau chaude ou froide dans un autre pot rempli d'eau. Son but est de tempérer le froid et tempérer le chaud et d'être dans l'équilibre. Donc on a encore cette idée de devoir réunir ces 2 polarités en quelque chose d'harmonieux et non pas qui s'opposent. Et puis il y a aussi une idée de temps aussi avec la tempérance qui vient, une idée de patience. Les énergies qui vous viennent de l'extérieur, qui viennent du monde de l'invisible ou du monde en général, on a le 2 de denier, encore un 2. C'est incroyable, ce jeu, il vous fait des petits clins d'œil comme ça, malicieux. Donc, un troisième 2 qui, lui, est dans la matière, qui nous dit que peut-être vous allez devoir... vous allez être poussé à jongler peut-être entre 2 activités dans la matière, peut-être que... vous allez peut-être même réfléchir à faire quelque chose de concret dans la matière, mais vous en êtes au stade simplement de la réflexion. Ici, dans les forces sur lesquelles vous devez vous appuyer, vos qualités personnelles ou en tout cas qui viennent de vous, on a le 6 de bâton, c'est-à-dire c'est les cartes d'énergie créatrice et on est dans le 6, c'est-à-dire une idée d'harmonie, une idée de beauté. Ici, dans le tarot de Marseille, on a ici de chaque côté du 6, on a 2 fruits. Donc c'est une carte qui est hautement positive. Et la fleur supérieure est une grande, magnifique fleur dans le monde spirituel. Donc on a une énergie qui est créatrice, qui mène au succès et qui est dans l'harmonie. Au centre du jeu, on a cette carte du 5 de denier. Cette carte du 5 de denier nous rappelle que dans la matière, vous avez quelque chose peut-être à faire germer ou que vous êtes un peu saisi par un doute ou une crainte
au niveau de votre situation matérielle et que ça vous pousse à vouloir faire quelque chose, créer quelque chose. Vous en avez besoin, vous en avez envie pour retrouver un équilibre intérieur. Alors, dans cette position qui est de votre relation aux autres, votre famille, votre cercle d'amis, tout ce qui est relationnel, y compris le couple, on a la carte du 3 de denier, heu, qui est donc qui fait suite à ce 2 de denier donc, mais là, cette carte, elle germe. Donc en fait, ce qui se passe au niveau matériel, c'est lié à la famille. Concrètement, il y a quelque chose, ou vos amis, en tout cas, votre vie relationnelle, il y a quelque chose de sympa, un projet qui germe, en ce moment, dans cette zone-là. On n'en sait pas plus pour l'instant. Dans ce qui serait vie sociale ou vie, dans le travail, on est, dans l'empereur. Alors l'empereur, il a, ses jambes croisées qui suggèrent, le symbole de Jupiter, donc du pouvoir, le symbole astrologique, hein, de Jupiter. C'est une carte de maîtrise, une carte d'autorité et une carte de pouvoir et d'action dans ce domaine-là de votre vie. Ici, dans votre vie intérieure, on a la force. On a la nécessité de maîtriser ses peurs. On a la nécessité de maîtriser ses pulsions. Et c'est de cette maîtrise que l'on va tirer la force. Sa force, hein. Cette force qui doit nous guider pour avancer. Alors, avancer vers quoi? Vers un 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est toujours dans les sentiments. Donc ici, on a le 2. Et on doit faire progresser ce 2, lui donner un fruit. C'est-à-dire que si, enfin, dans votre vie de couple, il y a quelque chose que vous devez faire germer. Il y a quelque chose que vous devez produire. Vous avez 2 3 en plus. Donc vous avez 3 2 et 2 3. Donc il y a vraiment une idée qui vous pousse à avoir un projet qui vous tient à cœur, que peut-être vous pouvez réaliser en couple, c'est possible. Alors, on va rajouter un étage à ce tirage avec ce tarot qui est le tarot du Radiant Wise Spirit Tarot de chez Lo Scarabeo, qui est un Rider Waite. Hein. Mais, celle-là, elle a un peu bougé, donc je la sors. Allez, ça commence à chauffer ce tarot, je le sens. On va l'étaler un peu et sortir quelques cartes. Donc, oui, je disais, c'est un Rider Waite, mais qui a été modifié. Les couleurs sont beaucoup plus chaudes et vibrantes, avec une belle dominante de bleu-vert. Et c'est un tarot avec des grandes cartes, assez costaud. Et c'est agréable de pouvoir compter sur un tarot, c'est-à-dire l'utiliser sans se dire oh là là, je vais l'abîmer si je le bats trop. Non, ce tarot-là, il est vraiment costaud. Enfin, en tout cas, moi, l'édition que j'ai achetée, qui date d'il y a quelques années. Alors, donc, on est là dans l'énergie du moment, et qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous indique que vous êtes dans une situation de chagrin et de regret. Vous regardez trop vers le passé et vous voyez tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui a échoué, tout ce qui vous a blessé, à tel point que vous en oubliez ces 2 coupes ici.
qui sont les seuls que vous ayez à disposition et que vous devez saisir. Et ces deux couples-là, vous devez les saisir, vous devez les prendre comme une opportunité pour traverser ce fleuve et aller vers un ailleurs, hein, aller vers du mieux. Donc, sortez de votre nostalgie et regardez vers l'avant. Arrêtez de penser à ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie affective. Regardez plutôt ce qui fonctionne et ce qui va fonctionner. Ici, dans l'obstacle et le défi, alors on est dans le défi, il est question de faire quelque chose dans la matière, peut-être d'avoir un peu plus d'argent, je ne sais pas. On a quelque chose à créer dans la matière, en tout cas, avec cette tasse de denier. Mais c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui est lié à cette idée de tempérance, donc de patience. C'est une énergie qui est très très douce. Les énergies qui viennent de l'extérieur, on a la mort dans cette idée de transformation. Donc, vous êtes poussé à vraiment tourner le dos au passé. Vous êtes poussé à investir une autre énergie parce que euh, vous avancez vers une transformation profonde. Dans la carte de la mort, ici, on a une couronne, on a une tête couronnée. Donc, vous devez vous débarrasser des choses inutiles, de tout ce qui est vain, etc., etc., pour avancer et pour progresser. Vous devez vous dépouiller des choses qui finalement vous embarrassent. Vous voyez, vous êtes embarrassé par tous les regrets que vous avez. Cette carte, elle est là. Et cette carte de la mort vous dit non mais balayez le passé parce que dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la table rase du passé justement. Parce que la mort, elle est retournée vers le passé et donc pour l'instant le jeu vous dit ça. Tournez-vous vers l'avenir, laissez le passé derrière vous parce que vous devez opérer une transformation et que tous vos regrets vous empêchent d'avancer. Tous vos regrets vous tirent vers le bas et vous empêchent de progresser. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est celle du 2 d'épée. Incroyable, incroyable, vous avez, vous les Gémeaux, tous les deux. Ce mois-ci, vous avez tous les deux. Donc, en fait, vous avez plutôt 2 fois le 2 d'épée. Mais enfin, vous avez 4 2. Vous avez 4 2. Incroyable. Mais ce 2-là, ici, dans le tarot du Rider-Waite, c'est pas le même que celui du tarot de Marseille. C'est le tarot, c'est le 2 du choix. Donc, vous avez, mentalement, vous avez un choix à faire et vous allez devoir l'accomplir dans l'aveugle parce que vous n'avez aucun indice. Cette femme, elle a les yeux bandés. Vous n'avez rien sur lequel vous pouvez vous reposer. Ce choix, vous allez de toute façon le faire parce que vous n'avez pas le choix, vous devez avancer. Donc, on continue. L'énergie centrale, on a celle du 9 de coupe. Alors, elle est intéressante, cette énergie du 9 de coupe, parce que elle est presque liée à une idée de bonheur. C'est le cadeau de la vie, le 9 de coupe. Mais c'est un bonheur qui est intérieur et qui ne se partage pas. Ce n'est pas un bonheur qui se vit à deux dans un couple. C'est un bonheur qui vous concerne vous en tant qu'individu. Et que, voilà, il ne se partage pas. Il est à vous. Après, à vous de le faire rayonner, etc., etc. Mais il vous est propre. Et ce bonheur, ce cadeau de la vie, il est lié à votre situation matérielle d'une manière ou d'une autre. Cette situation matérielle-là, qui est en voie d'avancement avec le 5 de denier, puisque le 5 indique que dans ce qui est stable et matériel, on fait venir un élément extérieur qui tient de l'esprit, on dira,
qui vient perturber les choses, mais pour un mieux, pour un progrès. Ici, donc, on retourne ici dans la vie relationnelle au niveau de nos cercles d'amis, de notre famille ou notre vie de couple, et on a un chagrin. Alors, vous avez quelque chose qui vous chagrine au niveau peut-être de vos amis, quelqu'un qui vous a blessé, ou dans votre famille, quelque chose qui vous blesse, ou bien aussi dans votre couple. Vous avez un autre 3, donc vous avez dans cette zone-là, vous avez 2 3, un 3 d'épée et un 3 de denier. Donc au niveau matériel, on dira. Vous avez quelque chose, un projet, quelque chose qui doit germer dans tout ce qui est votre vie relationnelle. Et vous avez en même temps ce poids d'un chagrin. Alors, je pense que je vais tirer une autre carte, mais moi, pour compléter celle-ci, parce que c'est quand même un peu délicat à interpréter, mais je dirais que peut-être votre chagrin, il est lié à un problème peut-être d'argent, peut-être matériel, c'est possible. C'est possible. Je vais prendre une troisième carte là-dedans pour m'aider parce que ça fait quand même 2 3 et ça suffit pas. J'ai fait ça aussi quand je me retrouve avec 2 chevaliers en plus qui sont contradictoires. Voilà, hop. Et on se retrouve ici avec l'énergie de l'ermite, hein. Cette énergie de l'ermite, c'est marrant, regardez ces 2 cartes comme elles se rapprochent, enfin comme elles sont proches au niveau de leur esthétique. Cette carte vous indique de vous replonger en vous-même, de réfléchir, de puiser en vous quelque chose, une sagesse intérieure, euh, qui va vous aider à éclairer votre avenir. Voyez, redresser la tête et voir en avant, et qui va vous guider. Donc, on ne peut pas dire que vous soyez dans une phase, euh, on dira, d'abondance au niveau de vos relations amicales, familiales, etc. On est, en devenir. On a quelque chose qui est en devenir, qui est en création. Et on a tout ça sous un fond de blessures et de chagrin que vous devez guérir en prenant sur vous-même et en réfléchissant, parce que c'est dans cette réflexion que vous aurez cette lumière qui va vous aider. Et au niveau d'une vie sociale qui serait liée à votre travail, etc., on a des conflits, on a de la concurrence, on n'a pas quelque chose de très sain, mais on a quelque chose de très dynamique, de très énergique. Il y a une idée de concurrence par laquelle vous allez sortir par le haut, et vous allez sortir victorieuse ou victorieux de ces petits conflits là de concurrence au niveau du travail. Donc, on dira que ici c'est une concurrence saine, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui vous pousse à avancer, et c'est pas quelque chose qui vous empêche, hein, d'avancer. C'est au contraire quelque chose qui va vous pousser vers l'avant. Là où vous avez un problème, à mon avis, c'est plutôt dans vos cercles d'amis et familiales, etc. Dans votre vie intérieure, en plus de la force, vous avez la roue de fortune. Donc, vous avez un changement à effectuer. La roue tourne. Vous allez vers quelque chose de meilleur. Ça confirme, si vous voulez, cette carte de la mort. Puisque là, vous passez à un autre cycle, c'est un 10, hein. Hop, on passe à un renouveau, on passe à un nouveau cycle avec cette roue de fortune. La roue tourne. Et ça passe par une transformation. Ici, sur une projection possible, on a
la carte de l'impératrice. Donc, vous avez l'empereur et l'impératrice. Donc, on a un jeu qui est ici très puissant. On a cette carte de l'impératrice qui est une carte de l'abondance. Cette carte, elle est liée à la terre, hein, vous voyez. Euh, Elle est liée à la création et elle est liée à la terre. Vous avez 3. Et vous avez 4 2. Donc cette idée de 2, c'est presque de créer un couple, quelque chose qui va germer. Vous avez 3 qui, eux, les 3 viennent après le 2, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose qui germe vraiment, qui est créé, le couple crée quelque chose. Et c'est renforcé par cette carte de l'impératrice qui est le 3e arcane, qui porte le 3. Donc, on a quelque chose au niveau de votre vie affective, vie sentimentale, qui doit germer. Alors, peut-être par un projet matériel qui, lui, va germer et qui va vous permettre de guérir une blessure. Cela va passer par un stade de retour sur soi-même et de réflexion dont vous allez tirer des lumières. Vous allez penser vos plaies, mettre votre passé derrière vous, ces blessures, vous allez les mettre derrière vous pour pouvoir avancer et aller de l'avant et investir cette énergie de l'impératrice qui est donc une carte d'abondance, une carte de création et qui est très liée à la terre, à l'amour de la nature, à l'amour de la terre, etc., etc. Donc, un début de quelque chose. Vous avez un jeu qui est extrêmement ouvert, mais qui débouche sur une progression et une transformation intérieure et pour un mieux, puisqu'on investit cette magnifique carte de l'impératrice. Et ici, vous avez en dessous l'empereur qui est son pendant, lui qui est dans le 4, donc on est dans la stabilité. Voilà pour les énergies du mois 2025 pour les Gémeaux. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.